Bonjour chers élèves, aujourd'hui un cours sur les fractions, alors pas tout à fait nouveau, on a déjà vu les fractions, hein. Ça sera beaucoup de révisions sur qu'est-ce qu'une fraction, comment la représenter et comment les classer, comment les ranger et comment les placer sur une droite. Un petit rappel pour les fractions. Alors tu te souviens, une fraction, il y avait le numérateur, le nombre entier qui est en haut du trait, et en dessous du trait de fraction, le dénominateur. D'accord? Tu te souviens que quand le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors la fraction elle est plus grande que 1, que une partie, que une unité. Et quand le numérateur est inférieur au dénominateur, alors la fraction est plus petite que 1. À toi de jouer. Tu vois, il y a deux fractions. Tu te souviens, il y a 3, un trait et un 2, ça s'appelle 3 demi. Et ensuite, il y a une fraction, une autre, un 2, il y a un trait et un 3, c'est 2 tiers. Donc, je vais te demander de les comparer. Donc, tu vas me dire laquelle est plus grande que l'autre. Ah, rappelle-toi ce que j'ai dit dans la précédente diapositive. Une fraction, quand est-ce qu'elle est supérieure à 1? Je te laisse réfléchir, mets pause, et ensuite je donnerai la réponse dans la prochaine diapositive. Alors voici le résultat. 3 demi est plus grand que 2 tiers. Je te rappelle, hein, ce signe, c'est supérieur à 1. Quand l'écartement est le plus grand, c'est là où il y a le plus grand, et quand l'écartement se réduit, c'est là où c'est plus petit. Mais juste en observant ces deux fractions, tu vois que dans 3 demi, le numérateur 3 est plus grand que 2. Donc tu sais que cette fraction, elle est supérieure à 1. Alors que 2 tiers, 2 est plus petit que 3. Donc forcément, tu sais que cette fraction est plus petite que 1. Alors maintenant, on va s'entraîner à la prochaine diapositive. Je vais t'expliquer plus en détail. Alors maintenant, c'est à toi de jouer. Observe bien ce cercle. En combien de parties égales a-t-il été partagé? Donne-moi la fraction qui représente la partie colorée en bleu. J'attends ta réponse. Alors ici, notre cercle était partagé en 5 parties égales. La partie colorée en bleu représente une partie. Donc, mon dénominateur, parce que j'ai divisé, partagé en 5, ben alors c'est 5. Ma partie colorée, il n'y en a qu'une, alors c'est 1. Ma fraction, c'est 1 cinquième. Et voilà un nouveau cercle. Observe-le. En combien de parties égales a-t-il été partagé? Que représente la partie colorée en bleu? Tu peux mettre pause. Réponse à la prochaine diapositive. Alors, notre cercle a été partagé en 4 parties égales. Donc, mon dénominateur partagé, divisé, c'est 4. Ma partie colorée représente 3 parties. Donc, ma fraction, c'est comment? C'est, oui, 3 quarts. On continue. Alors ici, ce n'est pas un cercle, c'est un carré, mais c'est le même principe. Réfléchis en combien de parts égales a été partagé ce carré et indique-moi la partie colorée en bleu. Mon carré a été partagé en 3 parties égales. D'accord? Donc mon dénominateur, ça sera 3. Je rappelle, le dénominateur, c'est le nombre qui est en dessous du barre de fraction, de la barre de fraction. Ma partie colorée représente 2 parties.
colorée en bleu. Donc, c'est 2 tiers. Alors ici, un cas de figure légèrement différent de ce qu'on a vu, mais c'est le même principe. Tu réfléchis en combien de parts ont été partagés ces deux cercles, quelle fraction représente la partie colorée en bleu. À tout de suite pour la réponse. Alors je regarde. Mes deux cercles ont été partagés chacun en 4 parties égales. Donc, même principe que précédemment, comme avant. En dessous de mon trait de fraction, mon dénominateur sera 4 parce que tous mes cercles sont partagés en 4 parties égales. Je vais compter les parties colorées en bleu. Combien de quarts ça représente? Je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ma fraction est donc 6 quarts. Elle est supérieure à 1. Tu te rends compte, il n'y a plus qu'une unité. Donc une unité, elle est représentée par un cercle. Il y a plus d'un cercle. Je vois donc que cette fraction, elle est supérieure à 1. C'est plus grand que 1. T'imagines, c'est une pizza. Le cercle est une pizza. Il a été partagé en 4 quarts. Donc là, si je mange 6 quarts de pizza, je vais manger une pizza et demie ou 6 quarts de pizza. Alors là, je t'aide plus du tout. Je te laisse. Je veux juste la fraction que tu me donnes, la fraction qui correspond à la partie colorée en bleu. À tout de suite. Alors, pas de piège, c'est très facile. Je compte en combien de parties a été partagé mon cercle. Il a été partagé en 10 parties. Donc, en dessous de mon trait de fraction, mon dénominateur, le nombre qui est en bas, ça sera 10. Je compte le nombre de parties colorées en bleu. J'en ai 1, 2, 3. Ma fraction, c'est 3 dixièmes. Ça peut te surprendre, mais raisonne comme d'habitude, il y a plusieurs possibilités. À tout de suite. Alors j'observe mes deux cercles. Ils ont été partagés en combien de parties égales? Chaque cercle a été partagé en 2. Donc sous mon trait de fraction, le nombre qui est en bas, je rappelle, c'est le dénominateur. Donc il a été partagé en 2 chacun des cercles. Je compte combien il y a de demi, parce qu'on a partagé en 2. Je rappelle, 1 sur 2, c'est 1 demi. Il y a combien de demi? Je compte 1, 2, 3, 4. On a 4 demi. On pourrait dire une autre réponse, on pourrait dire que c'est égal aussi à 2, parce qu'on a 2 cercles colorés en entier. Même principe que précédemment, hein, comme avant, juste avant, sauf que tu as affaire à des carrés. Je te laisse réfléchir, mets sur pause et je te donne la réponse tout de suite après. Alors rien ne change, comme précédemment, chaque carré a été partagé en 3 parties égales. Donc en dessous de mon trait de fraction, donc ça sera des tiers. Mon dénominateur c'est 3, c'est tiers, c'est le nombre qui est en dessous de la barre de fraction. Je vais compter le nombre de parties colorées en bleu. Je compte, il y en a 1, 2, 3, 4. Donc ma fraction c'est 4 tiers. Je vois qu'elle est supérieure à 1 parce que 4 est supérieur à 3 et que quand j'ai représenté, je me rends bien compte que j'ai plus qu'un carré. Un petit dernier, mais là, je sais que tu vas y arriver, je ne t'aide pas. Alors, on voit notre carré est partagé en 2 parties égales. Donc, en dessous de mon trait de fraction, mon dénominateur, ça sera 2. On rappelle 2, on appelle ça des demi. Il n'y a qu'une partie qui est colorée en bleu, donc c'est un demi. Et je rappelle aussi
le demi, on peut dire que c'est aussi oui, la moitié, bravo. Alors, je te propose un petit exercice. Tu vas ranger les fractions par ordre de croissant. Je te rappelle, l'ordre de croissant, c'est du plus petit au plus grand. Je t'ai mis des petites astuces. Je te laisse les découvrir et le lire. Tu mets pause sur la vidéo. Je vais juste lire les fractions. On peut le faire ensemble, hein. Allez, t'es prêt? 1, 2, 3. 1 cinquième. 3 quarts. 6 quarts. 1 demi. Pause. On travaille. Et à tout de suite pour la correction. Alors voici le résultat. Avant d'avoir commencé à réfléchir sur ces fractions, juste en les observant, on voyait qu'il y en avait seulement une qui était supérieure à 1 et que toutes les autres étaient inférieures à 1. Cette fraction, c'est 6 quarts, parce que 6 est supérieur à 4, donc je savais pertinemment que c'était supérieur à 1. D'accord? Comme on peut le voir, je l'ai représenté, j'ai dessiné deux cercles que j'ai partagés en 4 parties égales et j'ai coloré 6 quarts. Tu peux compter, ça fait 6. Ensuite, pour les autres, 1 cinquième, j'ai partagé mon cercle en 5 et j'en ai pris 1 cinquième. Donc c'est comme si, t'imagines, c'est des pizzas. Si j'ai une pizza que je la coupe en 5 et que j'en prends 1 cinquième, je vais moins en manger que si je la coupe en 2 et que je prenne la moitié, 1 demi. Donc j'ai 1 cinquième, 1 demi. 3 quarts, c'est comme si je la coupais en 4 parties et que j'en prenais 3 parts. D'accord? Et 6 quarts. Alors, si ça t'a posé des problèmes ou si tu as réussi, tu me mets un commentaire en dessous de cette vidéo. D'accord? Allez, au prochain exercice, au prochain défi. Alors, ce type d'exercice, on l'avait déjà vu hein, juste avant la semaine du petit citoyen. Je pense que tu t'en rappelles. Il fallait placer des fractions sur des droites graduées. Tu te souviens peut-être? J'en suis sûre que tu te souviens même. Alors, tu vas reproduire exactement la même droite. Hein. Tu vois qu'entre chaque unité, entre chaque petit trait, il y a 2 carreaux. Il faut reproduire exactement de cette manière. D'accord? Tu vas compter, il y a combien, elle est partagée en combien jusqu'à 1, que ça fasse une unité. D'accord? Et tu vas placer les lettres A, qui est égal à 2 cinquièmes, B, 5 cinquièmes, C, 10 cinquièmes et D, 6 cinquièmes sur la demi-droite graduée. Tu mets sur pause et la correction dans la prochaine vue. Alors voici la correction. Alors pour réfléchir de 0 à 1, en combien de parties égales est partagée ma demi-droite? Je compte 1, 2, 3, 4, 5. C'est 5 de 0 à 1. Puis je m'en rends compte aussi quand je vois toutes mes fractions, c'est que des cinquièmes. Donc forcément, ça a été partagé en 5. Je vais passer le A. A, c'est 2 cinquièmes. Donc je compte 0. Après 0, j'ai 1. Et 2 cinquièmes. Je vois où j'ai mis le A, c'est 2 cinquièmes. Ensuite, le B. Je procède exactement de la même manière. Je vais compter 1, 2, 3, 4, 5. Ah, tiens, B, 5 cinquièmes, c'est égal à 1. Bah oui, 5 divisé par 5, c'est égal à 1. Et dans une fraction, quand le numérateur est égal au dénominateur, alors la fraction est égale à 1. Ensuite, juste après 5 cinquièmes, ah ben si je rajoute un cinquième, 5 cinquièmes plus 1 cinquième, ça fait combien? 6 cinquièmes. Donc D est ici. Je continue. Après le D, je continue de compter. Après 6, il y a quoi? 7, 8, 9, 10. Tiens, C, c'est 10 cinquièmes. C'est égal à 2. Ah, mais comment je sais? Parce que 10 divisé par 5, ça fait quoi? Ça fait 2.
Quand on fait 5 multiplié par 2, je retrouve 10. Voilà la correction. Alors, dans la prochaine diapositive, il y aura les exercices à faire pour s'entraîner. Bon courage et à bientôt. Alors, voici les prochains exercices à faire. Ce que je te propose, alors c'est, tu fais tes exercices, tu les prends en photo, t'oublies pas de mettre ton prénom dessus hein, pour que je sache quel élève ça concerne. Et ensuite, eh ben, je t'aiderai à corriger. D'accord? Allez, bon courage et à bientôt.